Bienvenue sur la suprématie du Coran, là où chaque mot est une goutte de lumière, chaque silence un écho de l'âme. Ici, nous explorons la profondeur de la conscience humaine, les mystères subtils de l'âme et la puissance intérieure qui réside dans la vérité spirituelle de l'islam. À travers des récits bouleversants, des versets du Coran et des enseignements lumineux du prophète Muhammad Uzis, notre but est d'éveiller, d'émouvoir et d'inspirer les cœurs. Chaque vidéo est une invitation au retour vers Allah, à la réflexion intime et à l'élévation spirituelle. Si tu ressens une résonance dans ton cœur, si une voix en toi te dit que ce message est pour toi, abonne-toi à cette chaîne. Partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'un simple partage peut réveiller une âme endormie. Et pour ne rien manquer de nos prochains rappels spirituels, active la cloche. Que chaque notification soit une porte ouverte vers plus de paix, de foi et de vérité. Prépare-toi à un voyage unique, où la foi devient une expérience vécue et non plus seulement une croyance. Le silence du destin. Il y a des jours où tout semble flou. Tu avances, mais sans savoir où. Tu fais des choix, mais l'écho du doute te rattrape. Et dans le silence de ton cœur, une question murmure. Pourquoi est-ce que je vis ça? Tu regardes autour de toi, et tu vois des vies qui semblent mieux alignées, des prières qui ont reçu réponse, des cœurs comblés pendant que le tien saigne en silence. Et tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié? Mais Allah n'oublie jamais. Il n'abandonne jamais. Il t'observe dans l'invisible, il t'élève dans l'épreuve. Et ce que tu perçois comme un retard est en réalité une protection divine. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce n'est pas ton plan qui te sauvera, c'est sa sagesse, celle qui t'a déjà sauvé 1000 fois sans que tu le saches. Rappelle-toi, le prophète lui-même a été rejeté, trahi, exilé. Mais Allah n'avait jamais détourné son regard. Il préparait en silence le plus grand des triomphes. Alors toi aussi, quand le doute te serre, quand le vide se fait lourd, rappelle-toi que ton histoire est écrite par celui qui t'aime plus que quiconque. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, même si tu ne comprends pas, quand ton cœur ne comprend pas, que fait ta foi? As-tu déjà marché dans une nuit si noire que même la lune semblait t'abandonner? Tu priais, tu pleurais, tu espérais. Mais rien. Aucune réponse. Aucune lumière. Et dans cette obscurité, une voix intérieure te crie. Pourquoi continuer? À quoi bon? Mais c'est là, oui, précisément là, que naît la foi. Pas la foi des jours faciles, mais celle des profondeurs. La foi qui ne voit pas, mais qui s'accroche. La foi qui ne sent rien, mais qui choisit quand même d'avancer. Le prophète Ayoub alayhi-salam a perdu sa santé, ses biens, ses enfants. Son corps était brisé, son entourage l'avait fui. Mais jamais il n'a dit « Allah m'a abandonné ». Il a seulement dit « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Sourate Al-Anbiya 21:83. Il n'a pas accusé le ciel, il s'est incliné, parce qu'il savait « Allah ne se trompe jamais ». Alors aujourd'hui, toi aussi, quand tout en toi cherche à fuir, quand ton cœur hurle pour une issue, pose-toi cette question. Et si ce que je vis maintenant était une prière exaucée, mais déguisée? Peut-être qu'Allah est en train d'enlever ce qui t'empoisonne, peut-être qu'il retarde pour mieux te protéger, peut-être qu'il brise pour mieux reconstruire, et peut-être qu'au lieu de demander à comprendre, tu peux simplement lui dire « Ya Allah, même sans réponse, je te fais confiance ». Et si ce retard était un cadeau? Et si ce que tu appelles attente était en réalité une miséricorde? Et si ce que tu vis comme une pause était en fait une préparation sacrée? Parfois, on veut quelque chose si fort qu'on en oublie de se demander « Est-ce que mon âme est prête à le recevoir ?» Tu pries pour un mariage, une réussite, une porte qui s'ouvre. Mais Allah, lui, voit plus loin que tes désirs immédiats. Il regarde ton cœur, ton avenir, ton éternité. Il sait ce que tu ignores. Et il t'aime trop pour te donner quelque chose qui te détournerait de lui ou qui écraserait ton cœur sous son poids. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas 28:68. Tu vois un nom là où Allah t'a dit « pas maintenant ». Tu ressens un vide, là où il creuse la place pour un don plus grand. Tu vis un silence, là où il parle, mais autrement. Rappelle-toi, le prophète Yusuf alayhi-salam a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison. Et pendant des années, rien ne semblait faire sens. Mais derrière chaque injustice, chaque mur froid, Allah préparait son élévation.
Alors toi aussi, ne juge pas ton histoire au milieu du chapitre. Ne déclare pas l'échec avant la fin du récit. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être l'introduction de ton miracle. Reste patient, reste croyant. Car ce que tu vis, même dans le silence, est peut-être le plus beau cadeau déguisé. Le plan invisible d'Allah. Imagine un désert, immensité brûlante, silence total. Un homme marche, seul, le regard porté vers un horizon qui ne répond pas. Cet homme, c'est Ibrahim Ali Eslem. Allah lui a demandé de quitter tout ce qu'il connaissait, de marcher sans savoir où il allait, d'abandonner son fils Ismaël et sa femme Hajar dans une vallée sèche, sans eau, sans arbres, sans âme. Peux-tu ressentir le poids de ce pas, le poids de cette confiance absolue? Mais Ibrahim Ali Eslem savait. Il savait que même s'il ne comprenait pas, Allah ne l'avait pas abandonné. Et Hajar, cette femme courageuse, qui a couru entre les montagnes de Safa et Marwa, le cœur brisé, mais les pieds fermes. Elle ne cherchait pas un miracle, elle cherchait son Seigneur. Et c'est dans cette course, dans cette foi nue, sans certitude, sans garantie, que jaillit le puits de Zamzam. Un signe vivant, qu'Allah ne déçoit jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Toi aussi, peut-être, tu es dans un désert. Tu ne comprends pas pourquoi certaines prières restent sans réponse. Tu regardes le ciel, les yeux mouillés, le cœur lourd. Mais Allah n'est pas absent. Il est en train de t'écrire un scénario que tu ne peux pas encore lire. Un plan tissé avec sagesse, rempli de rencontres que tu n'as pas encore faites, de bénédictions que tu n'as pas encore vues, et de délivrances que ton cœur n'imagine même pas. Alors marche, même si tu ne vois rien, parce qu'Allah, lui, voit tout. Aujourd'hui, choisis la confiance aujourd'hui, pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand tu comprendras enfin. Aujourd'hui, choisis la confiance. Pas une confiance aveugle, mais une confiance enracinée dans l'amour. Une confiance née de tous les instants où Allah t'a porté, sans que tu le saches. Souviens-toi, tu as pleuré des nuits entières, et tu es toujours là. Tu as perdu des choses que tu croyais vitales, et pourtant tu respires encore. Ce cœur, malgré ses fissures, bat encore. Et ce souffle que tu viens de prendre n'est pas venu de toi, il est un cadeau renouvelé. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3, il te suffit, pas dans un futur rêvé, pas quand tous tes problèmes seront réglés, mais maintenant, dans cette tempête, dans cette fragilité. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de laisser ton cœur s'abandonner à lui. Et si tu tombes, tombe dans ses bras. Et si tu cries, crie vers le ciel. Et si tu doutes, rappelle-toi que même le prophète a vécu des nuits pleines de larmes et que pourtant, Allah ne l'a jamais laissé. Alors aujourd'hui, fais ce pas invisible, ce pas silencieux vers celui qui ne t'a jamais quitté. Dis-le dans ton cœur, même à voix basse, Ya Allah. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je te fais confiance. Et à cet instant, tu n'es plus seul. Tu es guidé. Ton histoire n'est pas finie. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si ce n'était pas un hasard? Et si cette vidéo, ces mots, ces silences entre les phrases, avaient été envoyés pour toi à ce moment précis de ta vie? Peut-être que tu cherchais des réponses, ou peut-être que tu ne cherchais rien, mais ton cœur, lui, attendait depuis longtemps. Attendre que quelqu'un dise enfin « Je te comprends ». Tu n'es pas seul. Ce que tu vis a un sens. Alors laisse-moi te le dire, avec toute la sincérité possible, ton chemin a un sens. Ta douleur a un but, et ton attente n'est pas vaine. Allah t'entend. Même quand tu ne trouves pas les mots, même quand tes invocations ne sortent plus de ta bouche, mais seulement de tes larmes. Il n'est jamais loin. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Kaf 56. Et il n'écrit rien au hasard. Rien. Tu vois des détours? Lui voit un raccourci vers ton cœur. Tu vois une épreuve? Lui voit une purification. Tu vois un vide? Lui voit un espace qu'il veut remplir avec sa lumière. Souviens-toi, le silence d'Allah n'est pas une absence, c'est souvent une préparation. Quand il te fait attendre, c'est qu'il veut t'élever. Quand il te prive, c'est qu'il veut mieux t'accorder. Et quand il te teste, c'est qu'il t'aime. Oui, il t'aime. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une réalité, même quand tu penses ne pas le mériter. Même quand tu as chuté 1000 fois, même quand tu t'es éloigné de lui, il ne s'est jamais éloigné de toi. C'est toi qui as oublié, mais lui n'oublie jamais. Et c'est peut-être le moment de revenir, de lui ouvrir ton cœur, même un tout petit peu, même maladroitement, même si tu n'as pas les mots. Dis juste « Ya Allah, je veux te faire confiance, même si j'ai peur, même si je ne comprends pas, même si j'ai des doutes, je te tends la main, ne me laisse pas. » Et tu verras qu'il répond toujours, d'une manière ou d'une autre. Par un apaisement, par un signe, par une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. C'est ça, la foi. Ce n'est pas être sûr de tout,
c'est marcher dans l'invisible, tout en sachant que quelqu'un te guide. Et si ce message a touché ton cœur, si quelque chose en toi a vibré, alors ne le garde pas pour toi. Car peut-être, là quelque part, une autre âme souffre en silence. Et cette vidéo pourrait être sa lumière, comme elle a été la tienne aujourd'hui. Alors partage-la, offre-la à quelqu'un, comme un rappel, comme une main tendue. Et si tu veux continuer à recevoir ces messages de foi, d'amour divin et de confiance profonde, abonne-toi à cette chaîne. C'est plus qu'un clic, c'est un engagement du cœur. Active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, car chaque message que nous publions est conçu pour apaiser, pour inspirer, pour reconnecter ton âme à son créateur. Cette chaîne n'est pas un simple média. C'est un refuge, un endroit où l'on dépose les masques, où l'on se retrouve face à soi et face à Dieu. Et si tu es ici, c'est que ce refuge est aussi pour toi. Qu'Allah éclaire ton chemin, apaise ton cœur et remplisse ta vie de sa paix et de ses bénédictions. Amen.